Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler cheveux puisque je viens de refaire mes petites mèches bleues aujourd'hui. Et je voulais un peu vous parler des différents types de décoloration, pourquoi je choisis telle ou telle marque et ce que j'utilise pour faire mon bleu. Alors je suis un petit peu déçue du résultat aujourd'hui parce que j'ai utilisé un bleu que je n'avais jamais utilisé. Et je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas trop fan. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Moonshell Beauty. Bonjour, je m'appelle Lou et je fais des vidéos plutôt make-up, mais aussi expérience capillaire comme aujourd'hui et de temps en temps un peu de fashion et de skincare. Alors, la première chose dont je vais vous parler, c'est de la décoloration. Alors tout d'abord, sachez que c'est un procédé chimique qui permet en fait d'ouvrir la cuticule, les cuticules en fait des cheveux pour retirer le pigment qu'il y a à l'intérieur et décolorer. Donc c'est un processus qui peut abîmer les cheveux beaucoup. Donc c'est à prendre vraiment avec précaution, à utiliser vraiment avec précaution. Puisque vous pouvez vraiment brûler votre cheveu, il va devenir en fait comme du chewing-gum, ça va se casser et la seule façon de pouvoir réparer ça, c'est de couper. Donc vraiment, faites très attention, je ne vous conseille pas du tout de faire ça chez vous-même, surtout si vous souhaitez du blond. Puisque c'est très difficile d'avoir un joli blond, si vous voulez du blond polaire, c'est encore pire. Pourquoi moi je le fais chez moi? Tout simplement parce qu'en fait je veux pas forcément une base blanche, je veux une base suffisamment claire pour pouvoir mettre des colorations semi-permanentes, donc qui sont juste du pigment et du soin, donc qui n'abîment pas les cheveux, donc pour les recolorer par-dessus. Donc j'ai pas besoin d'avoir une base vraiment blanche, sauf si je veux un pastel. Si je veux un beau pastel, là il faut du beau blanc. Mais si vous voulez du orange, il n'y a pas besoin de décolorer beaucoup puisque vous passez par l'étape du orange pour aller vers le blond. Donc vous pouvez même vous arrêter en chemin de la décoloration, ça n'aura aucune importance. Si vous voulez faire du rouge, c'est pareil, du violet. Voilà, il y a juste, si vous voulez faire du bleu ou du vert, il ne faut pas que vos cheveux soient orange parce que ce sont des couleurs complémentaires, donc orange et bleu, ça fait marron. Donc si vous ne voulez pas vous retrouver avec du marron, il faut quand même décolorer plus si vous voulez faire du bleu ou du vert par exemple. Il ne faut pas que vous ayez une décoloration orange. Voilà, des petites précisions. Alors, moi en fait, comme j'ai les cheveux très longs, ils m'arrivent jusqu'aux fesses, j'avais décidé d'arrêter les décolorations parce que je voulais pas abîmer mes cheveux tout simplement, je voulais les laisser pousser. Et en fait, comme j'aime bien avoir un petit peu de couleur dans ma vie, un petit peu de peps, j'ai en fait décidé, au début j'ai juste fait la moitié de ma frange et cette mèche là en orange et le reste c'était noir, c'était très joli. Et puis dernièrement j'ai voulu faire donc un petit peu plus, donc en fait j'ai pris à peu près derrière mes oreilles et j'ai fait les deux côtés pour avoir donc j'ai décoloré les deux mèches là on va dire, plus ma frange pour avoir du bleu. Là en fait le bleu a donné un petit peu vert parce que j'ai un côté qui décolore pas bien. J'avais fait mes cheveux noirs avec de la coloration permanente. J'avais pas pris une boîte du supermarché, j'étais allée quand même dans une boutique du coiffeur prendre un mélange avec une couleur plus du développeur pour faire voilà, donc c'est mieux que la coloration de supermarché on va dire. Mais du coup pour enlever ces pigments noirs, une fois qu'ils sont incrustés dans le cheveu, c'est la bataille. Donc en fait, ce côté-là, où j'avais du coup fait du noir, ma frange, ça va, puisque mes cheveux, je les ai coupés entre-temps, donc c'est mes cheveux naturels, donc ils décolorent très bien. Mais le reste de la mèche a énormément de mal à décolorer. Et c'est là qu'il faut penser à choisir une bonne décoloration. Parce qu'en fait, j'ai testé je suis allée dans une boutique qui était à côté de chez ma psychiatre, j'avais pas trop le temps.
Et j'ai pris une marque que je connais pas, Décolore. Et une marque que j'avais déjà, et vraiment cette décoloration, je vous la déconseille, c'est la marque Skimzy, Made in France. Alors celle-ci, vraiment je vous la déconseille, que ce soit la poudre ou l'oxydant, ça décolore rien du tout. J'ai fait cette mèche-là, je pense, j'attends entre chaque décoloration au moins un mois. J'ai essayé 3 fois de décolorer avec... C'est ça, impossible, ça n'a rien fait, c'est comme si je n'avais rien fait du tout, du tout. Donc j'ai décidé de prendre les choses en main et d'acheter de la bonne décoloration, même si c'est plus cher. J'ai décidé d'aller au top du top. J'ai choisi celle de chez L'Oréal, c'est la Blonde Me. Voilà, donc c'est ce pack là avec le développeur, donc 30 volumes, puisque j'ai les cheveux très foncés. Si vous avez les cheveux plus clairs, vous utilisez du 20 volumes et surtout pas du 40. Jamais du 40. Voilà, ça c'est clair. Donc voilà, c'est la Blonde Me de chez Schwarzkopf. C'est vraiment la meilleure décoloration. Là, je l'ai fait, j'ai laissé poser 25 minutes. Donc on peut aller jusqu'à 45 minutes la décoloration. Et ça avait bien décoloré. Alors il restait encore un peu de noir de ma mèche, voilà, de ma mèche où j'avais encore des pigments de la coloration permanente. Mais franchement, la comparaison avec 45 minutes de ça et 25 minutes de ça, mais c'est impressionnant la différence. En plus, on le sent, la Blonde Me, elle reste beaucoup plus hydratante. En fait, il faut quand vous décolorez vos cheveux, faut vraiment faire des sections fines. Il faut blinder, vraiment saturer de produits. Et en fait, ça va faire une espèce de mousse, voilà, qui va recouvrir votre cheveu. Et c'est là que ça... On sent, elle reste bien hydratante, bien hydratée tout le long du processus. C'est très important. Et puis pour le reste de la mèche, je l'enveloppe délicatement dans du papier d'aluminium. Il ne faut pas que l'air passe parce qu'il faut que ça chauffe puisque le processus se fait plus rapidement si on le chauffe. Donc si vous le mettez dans des feuilles d'aluminium comme ça, bien fermé, pas en scrunchant comme ça où il y a plein d'air qui va passer, ça va rien faire. Mais en appliquant bien, en faisant bien des feuilles comme bien chez le coiffeur, ça marche vachement bien. J'ai pas voulu faire plus de 25 minutes parce que d'une, cette mèche-là décolore beaucoup plus vite parce que je l'ai déjà décolorée plusieurs fois. D'ailleurs, je sens qu'elle n'a pas trop aimé là, ce passage de décoloration, c'était un peu trop, j'ai un peu les cheveux, alors c'est loin d'être du chewing-gum, vous voyez quand je tire c'est bien, mais je sens que la texture est un peu poreuse, ce qui est tout à fait normal hein, avec la décoloration. Donc j'ai fait tout à l'heure mes mèches et alors mes racines étaient d'un blanc magnifique, c'était du blanc polaire, vraiment super joli. Après j'avais pas fait le reste de ma frange hein, parce que elle était bleue déjà, donc j'ai pas eu besoin de la redécolorer. Et puis là voilà, j'ai décoloré les racines et puis le reste pour essayer d'enlever le plus de noir. Et là pareil, il restait un petit peu de noir parce que il y a des petites mèches de cheveux là qui se mettent forcément, donc bon, est obligé de redécolorer. Et j'ai voulu tester la teinture. Alors j'ai déjà essayé des teintures de cette marque là, c'est Révolution. Je sais pas si vous connaissez Make-up Révolution, ils ont aussi une gamme de hair care. Et donc là c'est le ton pour les blondes, vous avez des teintes pour les brunettes, c'est marqué. Donc c'est des colorations semi-permanentes, c'est des colorations fugaces en fait. C'est juste vraiment du pigment et du soin. Et donc vous avez si vous êtes châtain foncé et que vous voulez avoir vous voulez colorer vos cheveux et ne pas les décolorer, vous avez quand même droit, dans cette gamme-là, il y a d'autres marques hein, qui font ça, c'est des colorations fugaces pour les cheveux foncés, mais ça va juste vous donner des reflets. Si vous êtes châtain clair, ça va vous donner plus de couleur. Si vous êtes blonde, ça va vous donner la bonne couleur. Si vous voulez vraiment un truc pétant, il faut forcément décolorer. Voilà. Et en fait, quand je l'ai appliqué, j'ai tout de suite vu qu'il y avait, donc c'est la Midnight Ice. Oh, je suis désolée pour mon accent anglais. Midnight Ice.
Ice. Et donc c'est cruelty free, vegan, coloration temporaire, conditionneur et gloss. Mais en fait, je voyais bien, hein. D'ailleurs, si je vous montre ma frange de ce côté, j'ai l'air bête. Si je vous montre, je sais pas, le haut de ma frange, vous voyez ici, ça fait un peu... en fait, ça a fait comme du toner. Vraiment, le toner pour quand vous faites du blond polaire. Vous voyez, ça vraiment, ça faisait ça. Je sentais que ça allait rien colorer du tout. Mais j'avais plus que ça et un tout petit reste de Capri Blue de chez Crazy Color. Normalement j'utilise les Crazy Color parce que elles tiennent très bien sur mes cheveux, mais attention, c'est pas le cas de tous les cheveux, ça dépend vraiment. Il y a des marques qui vont plus ou moins vous aller. Par exemple, la marque qui est recommandée par d'autres influenceurs, influenceuses, c'est Arctic Fox. Moi ça tient pas sur mes cheveux, Arctic Fox. Et Crazy Color par contre ça tient très bien, ainsi que Manic Panic, la Riche et Direction, ça tient très bien. Donc j'ai rapidement mis un petit fond de ce qui me restait en plus sur donc, mes cheveux que j'ai émulsionné. Et j'ai laissé poser 20 minutes, 25 minutes. Et en fait c'est le résultat n'est pas très homogène du coup, parce que les racines ça fait plus clair. Et puis du coup ça fait un petit peu vert parce que... ça n'avait pas bien décoloré, mais je voulais pas abîmer mes cheveux, donc j'ai pas fait le processus de décoloration pendant 45 minutes. Donc c'est pas aussi bleu que je l'aimerais et aussi uniforme que je l'aimerais. Mais ça c'est pas très grave, il me suffit juste de racheter du Crazy Color et la prochaine fois je remets sans décolorer, hein, je me remets du Crazy Color partout et puis basta. Voilà, ça sera beaucoup plus bleu. Mais après, moi j'aime bien changer régulièrement. Donc ce que je fais pour pas avoir à décolorer, si j'ai envie de changer de couleur, parce que je vous ai dit au début j'étais orange, donc j'avais la moitié de la frange orange, j'utilise la colorimétrie et le cercle chromatique. En fait, par exemple, du orange, je vais passer à du rouge je vais passer au violet, du violet, je vais passer au bleu, du bleu au vert, etc. Et en fait, c'est ça qui me permet de changer de couleur comme je veux sans avoir à redécolorer à chaque fois les cheveux pour changer de couleur. J'aime bien utiliser cette technique. Voilà. Au niveau des soins, en ce moment j'utilise un soin que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent Look Fantastique de l'année dernière, je crois. C'est le produit, je vous le mettrai en photo parce qu'il est dans la salle de bain, j'ai la flemme d'aller chercher. C'est le Botanicals de Aveda. Voilà, c'est un flacon vert et c'est en fait une crème qui se met sans rinçage. Et vraiment, cette crème, elle est géniale. Elle fait les cheveux tout doux, elle a une bonne odeur, une bonne odeur de plante. Et vraiment, mes cheveux, ils adorent. Voilà. Bon, là, mes cheveux sont un petit peu... j'ai mis un produit que par contre, j'aime pas trop avant. C'est un produit de... Alors, je sais pas si c'est la marque, c'est Wow. Et en fait, c'est un produit qu'il faut mettre avant de sécher les cheveux. Et c'est un produit qui s'active à la chaleur. Donc, normalement, je laisse mes cheveux sécher sans chaleur. Et là, en fait, du coup, j'étais obligée d'utiliser un peu mon fer, une brosse chauffante pour activer le produit que j'ai mis. Et je trouve que ça fait des frisottis. Et puis j'ai eu la flemme de sécher complètement. Enfin bon, ça c'est pas très grave. Ce sont des petits détails. Oui, j'évite au maximum d'utiliser la chaleur pour mes cheveux parce que ça les amuse beaucoup. Donc en général, le seul truc que je sèche, ça va être ma frange parce que sinon j'ai les cheveux qui frisent, donc ça fait pas beau. Mais sinon, en général, mes cheveux, je les laisse naturels. Ils sont vraiment très très longs. Ils m'arrivent jusqu'aux fesses. Malheureusement, je les perds beaucoup en ce moment parce que j'ai repris un traitement immunosuppresseur pour ma maladie de Crohn. Je vais faire une vidéo au sujet de ma maladie, donc ça viendra prochainement. Là, j'essaie de me remettre dans le bain comme je peux, c'est pas très facile. Mon fond est vide parce que j'ai décidé de changer mon fond YouTube et comme j'ai hérité d'un petit peu d'argent,
du décès de mon grand-père, j'ai décidé de m'acheter un appareil photo pour filmer. J'ai une idée déjà de l'appareil. Donc voilà, avec cet argent, je vais me faire ce beau cadeau pour avoir une meilleure qualité de vidéo. Et du coup, j'attends d'avoir en fait l'appareil pour faire mon fond YouTube, pour que ce soit bien cadré, que ce soit joli. Voilà. Et donc, ça fait un moment que je me suis pas maquillée. J'ai plein de nouveautés. Mais voilà, j'ai du mal à trouver la motivation pour faire les choses. Mais ça va revenir et j'espère que vous serez au rendez-vous. Donc voilà ce que je voulais vous dire un peu sur la décoloration, qu'il faut vraiment bien choisir sa décoloration. Ça coûte cher au début, mais vous avez de quoi faire, hein. Là, il y a 1 litre et là, je ne sais même pas combien il y a 450 grammes, ce qui est énorme. Donc, il y a de quoi faire, hein, au niveau décoloration. Les colorations semi-permanentes comme ça, les petites colorations fugaces, ça coûte un petit peu cher, les tubes, en fonction des marques et en fonction des sites où vous trouvez. Mais bon, voilà. Si vous voulez, évidemment, vous pouvez créer vos propres couleurs en mélangeant les couleurs de la marque. Même avec d'autres marques, ça marche parfois. Et si vous voulez plus clair, vous avez juste à diluer avec de l'après-shampoing. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé d'avoir un développeur, une crème oxydante et une décoloration qui ne fonctionnait pas. Vraiment, qui faisait aucun effet. Parce que je l'ai testé plusieurs fois et là j'ai vu que ça marchait très bien avec celle-ci et j'ai fait exactement de la même manière, les mêmes doses, donc voilà, j'ai pas trop compris. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris certaines choses. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller chez le coiffeur si vous voulez décolorer vos cheveux, surtout si vous voulez du blond, un beau blond, parce que après en fait la décoloration il faut utiliser un toner, donc une patine. Et il faut aussi connaître en coiffure pour choisir le bon toner, parce que en fait en fonction de la couleur que va donner la décoloration à vos cheveux, il vous faudra choisir le toner approprié. Donc c'est pour ça que c'est mieux d'aller chez le coiffeur. Et puis voilà, si vous voulez vous amuser avec les couleurs, vous pouvez tenter chez vous et surtout faites très attention. Voilà, à bientôt!